Nombreux sont les monuments historiques qui ont été affectés par l'histoire, entraînant leur modification, voire leur destruction au cours des siècles. Parmi eux se trouvent les jubés, pièces architecturales majeures et propres à nos églises, qui ont presque tous été détruits il y a 400 ans. Nous sommes donc à Saint-Étienne-du-Mont, paroisse qui est sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le quartier latin. Une paroisse qui a 800 ans, qui est née à peu près au XIIe siècle, qui a longtemps été liée à l'abbaye Sainte-Geneviève. Les deux bâtiments seront en effet tellement proches que des portes latérales permettront de communiquer entre les deux. Au XVIIIe siècle, alors presque en ruine, l'abbatiale Sainte-Geneviève sera démolie, laissant place à l'actuelle rue Clovis. Cependant, son clocher est toujours visible au sein du collège Henri IV. À l'origine, dans la crypte de l'abbatiale, la première église Saint-Étienne verra le jour au XIIe siècle, avant d'être reconstruite et de prendre sa forme actuelle au cours du XVIe siècle. C'est sa conception si originale qui marque le début et la fin de la Renaissance en France, en fait. C'est unique, ça. C'est-à-dire que quand on commence le chœur en 1510, on est encore dans le langage flamboyant chez la plupart des architectes. Et quand on la termine en 1610, on arrive à une autre phase de l'histoire de l'art, c'est-à-dire on arrive au classicisme. On voit que le répertoire des architectes, il s'efforce de respecter et de faire le lien. Ils ont réussi une unité qui est absolument, je crois, unique en son genre, et qui fait la spécificité et la beauté de cette église. L'église Saint-Étienne-du-Mont regorge de trésors d'architecture, dont son jubé, élément incontournable qui sépare le chœur de la nef centrale. Sur la porte du jubé, vous avez une plaque qui dit « Ascende tu qui evangelizas Sion ». Monte, toi qui évangile, toi qui évangélise, toi qui proclame la bonne nouvelle à Sion. Donc, le jubé, c'est aussi le lieu de la proclamation de l'évangile. Et encore aujourd'hui, pour des grandes occasions, le prêtre qui proclame l'évangile ou le diacre qui proclame l'évangile monte après avoir reçu la bénédiction. Et c'est d'ailleurs la prière de bénédiction qui donne son nom au jubé. Avant de proclamer l'évangile, le diacre qui reçoit la bénédiction dit « Iube Domine benedicere » « Daigne, Seigneur, me bénir ». Suite au Concile de Trente, qui se terminera en 1563, les habitudes liturgiques vont être bousculées. Le chœur devra désormais être visible par les fidèles et de ce fait, les jubés perdront progressivement de leur utilité, laissant leur place aux chaires. La plupart des jubés ont disparu puisque, quand il s'agissait de réformer ces principes liturgiques, ce mur, il fallait bien l'enlever. Et d'ailleurs, celui-ci a été menacé aussi en 1740. Il y a une pétition de paroissiens qui disent « bon, il faut enlever ça, ça suffit les vieilleries », et puis d'autres qui, au contraire, disent « mais on peut simplement découper le milieu, et puis on peut garder les côtés, mettre un autel de part et d'autre, tout ira bien, finalement ». On l'a conservé et heureusement. C'est d'une préciosité extraordinaire, c'est le clou de cette scénographie du chœur. Alors on se l'explique d'une part à cause de la structure même du jubé qui était souvent assez monumentale. Si vous allez par exemple à la Madeleine, à Troyes, vous allez voir un magnifique jubé mais qui est très Moyen-Âge, très orné, très ornementé. Et du coup, qui est vraiment une porte, c'est comme un peu un iconostase dans une église orthodoxe. Ça gênait donc la vision et la participation des fidèles au culte. Et donc petit à petit, on a commencé soit à les détruire, à les démolir, soit à les démonter pour les remonter, par exemple, auprès d'une porte. Bien que ce jubé soit parvenu à traverser les siècles, il subit plusieurs modifications qui lui permirent d'éviter la démolition lors de la Révolution française.
C'était des anges, là, de chaque côté, qui tenaient des emblèmes christiques. Il y avait certainement la croix, un ostensoir, bon. Et on les a gardés, mais soigneusement, en 1793, on fait venir un sculpteur pour les transformer en renommée, et on leur met des petites branches d'olivier ou une couronne de laurier dans les mains, de façon à gommer l'aspect chrétien. Mais c'est la preuve d'un grand respect de la beauté de cette chose-là. C'est-à-dire que ça en imposait assez pour qu'on ne décide pas de traiter ça d'une façon méchante. Que ce soit pour sa voûte centrale et sa clé pendante, la châsse de Sainte-Geneviève, les vitraux du déambulatoire ou encore toutes ses chapelles, il y a de quoi rester des journées entières à Saint-Étienne-du-Mont. Son jubé reste le seul à ne pas avoir disparu à Paris et l'un des rares en France, parmi une petite dizaine, à être en état et accessible aux yeux du public.